Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de tutos de méthodologie. J'ai choisi volontairement un format court dans lequel les idées et les démos s'enchaînent rapidement. Alors n'hésitez pas à revenir en arrière pour ne pas en perdre une miette. Prêt? C'est parti! Faire des fiches. Tout étudiant a déjà entendu ce conseil un grand nombre de fois. Et pourtant, rares sont ceux qui le mettent efficacement en pratique. Pire, bien souvent, la perspective de devoir passer du temps à chercher un système de fiches et sans garantie de voir ses efforts récompensés décourage les meilleures intentions. Mais il faut bien avoir conscience qu'en rester là signifie se condamner à improviser ses révisions. Pour vous mettre sur la voie, je me propose de vous exposer dans cette vidéo la technique que j'ai moi-même utilisée. Pour les besoins de la vidéo, j'utilise une application qui s'appelle MarginNote, mais l'essentiel de la méthode peut être reproduit sur papier, comme l'ont d'ailleurs fait toutes les générations d'élèves qui vous ont précédé. Dans mon application, j'ai placé mon espace de travail à gauche. C'est lui qui contiendra mes fiches. À droite, s'affichent les documents à étudier, cours, exercices, interros, contrôles, etc. Pour cette méthode, j'aurai deux types de fiches. D'un côté les fiches pratiques, de l'autre les pense-bêtes. Ces fiches n'ont rien en commun avec les fiches de cours que l'on trouve en 2 clics sur Internet et dont l'utilité pratique avoisine 0. Les fiches pratiques doivent regrouper l'ensemble des méthodes de résolution que vous avez rencontrées sur le sujet de l'examen à venir. Néanmoins, une fiche pratique n'est pas le recopiage d'une correction d'exercice. Une fiche pratique est utile uniquement si elle contient la stratégie employée pour résoudre le problème. Pour chaque note, il s'agira donc d'identifier les étapes nécessaires pour répondre à une question. Démonstration. Dans ce cours de mécanique à noter, voici l'exemple d'application du skieur qui montre aux étudiants comment exploiter le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer sa vitesse étant donné une certaine longueur parcourue. Je commence par éliminer ce qui relève du cas particulier. Il y a la liste des forces qui dépendent de la situation, le choix du référentiel et bien sûr les conditions initiales. J'élimine aussi les étapes de calcul que je maîtrise. Pour vous aider à progresser dans cette étape de sélection, j'ai regroupé quelques astuces. Tout d'abord, il faut apprendre à se faire confiance. Inutile de noter ce que vous n'avez pas besoin de vous entendre dire pour reproduire la résolution. Dans le cas présent, j'ai choisi de ne pas sélectionner les calculs car j'en maîtrise toutes les étapes. Ensuite, on peut utiliser le cours et les autres fiches pratiques pour détecter les points importants. Enfin, je vous recommande de multiplier les exercices sur un même thème car la faculté à reconnaître ce qui relève du cas concret vient à mesure que l'on pratique. Ainsi débarrassé du superflu, on fait ressortir les points essentiels qu'il faut maintenant rédiger sous forme d'instructions claires. Dans notre exemple, j'ai listé 6 étapes clés. Premièrement, faire le bilan des forces et préciser si elles travaillent ou non. Deuxièmement, donner les expressions des énergies potentielles dans la base choisie. Troisièmement, trouver un référentiel. Quatrièmement, citer le théorème de l'énergie cinétique sans oublier de préciser son point de départ et son point d'arrivée. Cinquièmement, citer les conditions initiales pour simplifier l'équation obtenue. Et enfin,
extraire la variable cherchée. Pour terminer, on ajoute la référence à l'exemple dont notre fiche est tirée. La plupart des étapes d'une fiche pratique s'appuient sur un point du cours ou une compétence vue précédemment. On ajoute à notre fiche uniquement les notions que l'on est susceptible d'oublier. En l'occurrence, je relie l'étape 4 de ma fiche à l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique vu dans le cours. On fait aussi la connexion avec les fiches pratiques des compétences sollicitées. Dans le cas présent, je relie l'étape 2 de cette fiche à une autre fiche qui a été rédigée précédemment et qui est dédiée à l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Les exercices de travaux dirigés, d'interro, de contrôle doivent être vus comme autant d'occasions de tester nos fiches pratiques. Ainsi, lorsque je rencontre une autre mise en application de cette méthode, j'ajoute la référence à la note. Dans cet exemple, on peut voir que la méthode est particulièrement fréquemment employée. Il n'y a aucun doute, je dois l'apprendre. Chaque nouvelle mise en application doit être l'occasion de vérifier qu'il ne manque pas une référence au cours dans votre note. Par exemple, sur cette question, la méthode employée est bien celle décrite, mais on a eu besoin de l'énergie potentielle élastique pour résoudre. Il faut donc que j'ajoute le lien entre l'expression de l'énergie potentielle élastique du cours et le point 2 de la note. Pour gagner un temps précieux au moment des révisions, j'essaie d'évaluer le niveau de difficulté d'une mise en application. Dans Margin Note, j'utilise un code couleur. Rouge pour un exercice difficile, vert pour une mise en application immédiate, orange c'est entre les deux. Voici à quoi ressemble la version manuscrite de notre fiche pratique. On y retrouve toutes les références utiles. Avec un minimum d'organisation dans mes documents, je peux mettre la main rapidement sur chaque exercice, point du cours et fiche pratique associée. À chaque compétence correspond donc une fiche pratique. Pour ce chapitre fondamental de mécanique, notre système de fiches fait apparaître qu'un petit nombre seulement de méthodes suffit à résoudre l'ensemble des problèmes abordés. En résumé, cette méthode consiste à rendre explicite, évident
les liens que vous devez faire entre les notions, c'est-à-dire le cours, et la mise en application, les exercices. S'obliger à suivre cette méthode, c'est s'assurer de faire les connexions mentales nécessaires pour avoir les idées claires, c'est-à-dire s'approprier un sujet. C'est donc la condition nécessaire de la réussite. C'est la fin de cette vidéo sur les bases de construction de notre système de fiches. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la méthode peut être appliquée à la discipline que vous étudiez ou que vous enseignez. On se revoit dans la seconde vidéo pour vous montrer comment tirer le meilleur parti de la méthode pour réviser un examen ou un concours. Pour l'heure, il est grand temps de vous mettre à la pratique, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un point de départ et qu'il vous appartient d'ajuster la méthode pour qu'elle vous corresponde et vous permette de libérer tout votre potentiel.